président de l'Académie africaine pour la paix, qui est un instrument au service du continent africain, notamment de l'Union africaine. Eh bien, je suis heureux de recevoir, n'est-ce pas, les distingués délégués de la Fondation Qatar Foundation. Et je remercie Dieu pour nous avoir donné cette journée pour parler ensemble et faire connaissance. Et j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, vous qui avez fait, n'est-ce pas, ce pas vers nous, vers vous-même, puisqu'il s'agit de l'Afrique. J'ai l'honneur de vous présenter son Excellence Ghanem Naini, qui est le responsable chargé du développement et directeur de la Fondation Qatar Foundation. Et il y a un peu plus loin, à côté de lui, il y a Madame Shaza Khalil, qui est aussi de la Fondation Qatar. Et nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, de recevoir aussi Madame Mapanga, qui est ici présente, qui est directrice chargée du travail et de l'industrie de l'Union africaine, et du commerce et de l'industrie, et qui est une femme très active, vous allez l'entendre tout à l'heure. Vous avez M. Fawzi Souma, qui est à côté de lui, qui est aussi un talentueux expert de l'Union africaine, mais c'est la délégation permanente de l'Union africaine auprès des Nations Unies à Genève, je précise. Vous avez à ma gauche son Excellence M. Mohamed Doumbouya, qui est le ministre du Commerce de la République de Guinée, et accompagné par son plus proche collaborateur, M. Ba Ousmane, qui est aussi le directeur national du commerce et de la compétitivité en République de Guinée. Avant de présenter le maître de cérémonie qui va nous aider à nous rencontrer et à sortir de cette salle avec un engagement, et je voudrais signaler à votre honneur qu'on a des délégués de la Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire et de la République d'Algérie qui sont assis au fond. Je vais leur demander s'ils peuvent venir à la table. C'est très important. L'Algérie n'est jamais en dehors du cercle d'amitié. Je vous demande de faire l'honneur de nous rejoindre autour de la table là. Et il y a aussi la société civile, quelques distingués représentants de la société civile qui viennent du Congo, le plus grand pays francophone d'Afrique, il faut dire, du Cameroun, et moi-même de la Guinée, parce que je représente mon ONG ici. Alors, je vais demander au docteur Ferrara de bien vouloir accepter la lourde tâche de diriger en tant qu'expert et représentant de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies à Addis Abeba, de bien vouloir accepter l'honneur que je lui fais d'être le maître de cérémonie, et pour nous présenter davantage le professeur Sana et sa collègue l'inséparable, qui est
et sa femme. C'est pour ça que je dis l'inséparable. Voilà. Et je pense que nous ferons le tour de table de présentation pour que vous puissiez identifier très précisément les uns et les autres et surtout leur centre d'intérêt. Je remercie le ministre guinéen et le directeur national d'être présents. Je remercie les délégués de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire. Et je remercie infiniment l'Union africaine qui marque par sa présence assez soutenue que la société civile, toute initiative de la société civile africaine, n'est-ce pas, est inséparable de l'organisation continentale. Nous sommes la 6e région de l'Afrique, n'est-ce pas? Et il nous donne ici la preuve de l'inséparabilité entre la société civile et les États africains dans le concert de l'Union africaine. Excellence Dr Farara, je vous laisse la parole pour compléter ma présentation avec celui qui est à la tribune déjà et les deux experts qui nous viennent de la Suisse. Merci beaucoup. Si vous m'excusez, je voudrais faire la présentation en anglais pour que nos collègues du Qatar puissent comprendre la chose un peu plus clairement. Et bien sûr, si quelqu'un a un souci de langage, vous avez toujours le droit de me demander de redire les choses en français et j'essaierai quand même. Ah oui. Ok. Oh, in Arabic, then it becomes too heavy. Principalement des opérations, vous êtes la bienvenue. En réalité, depuis que nous sommes ici, nous prenons un certain nombre de contacts, mais nous n'avons pas eu encore la possibilité de rencontrer la Fondation. Par les uns et par les autres, nous avons appris que la Fondation réalisait beaucoup de choses. Nous avons dit que le mieux serait qu'on ait un contact direct pour qu'elle puisse nous expliquer ce qu'elle pourrait nous apporter. Mais finalement, nous avons compris qu'ils sont modestes et ils veulent qu'il y ait d'échanges d'expériences. Et puisque je suis gouvernement, je préfère laisser la parole à ceux qui sont les spécialistes des questions de fondation et surtout la société civile. Et ce que je peux leur dire au nom de mon pays, c'est que nous avons accordé énormément d'intérêt aux fondations qui sont créées en Guinée et aussi nous travaillons étroitement avec la société civile. La société civile, partout où elle nous invite, nous venons parce que nous savons que ce qu'elle fait, c'est dans l'intérêt de la population. Que l'on me permette de dire un mot, la première dame de la République de Guinée, Madame Condé, a mis en place une fondation. Et elle m'a chargé, en venant ici, de faire en sorte que je puisse donc de faire des ouvertures. Et c'est pourquoi vous me permettrez qu'après donc la séance d'entretien que nous allons avoir, que je puisse avoir vos coordonnées pour que l'on vous écrive directement. Et ça peut être extrêmement intéressant. Elle s'occupe des démunis en Guinée. Elle s'occupe des femmes et des jeunes. Et les femmes dans l'agriculture et le monde rural l'intéresse énormément. Et surtout les enfants également qui traînent dans les villes et qui sont laissés pour compte. Elle en fait sa préoccupation majeure. Nous pensons qu'à ce niveau-là, il est extrêmement intéressant que sur le plan humain, nous puissions nous passer la main et apporter ce que l'on peut apporter. Et aussi, peut-être que c'est extrêmement intéressant que l'on voit comment est-ce que l'on pourrait essayer de délocaliser un peu cette fondation-là, Qatar un peu loin pour les pays africains. Il faut trouver un point de chute, en Afrique de l'Ouest notamment,
puisque nous sommes des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Il serait bon que les contacts qu'on serait amenés à prendre soient des contacts que l'on prenne directement dans la sous-région. Et si on peut donc trouver le moyen de délocaliser ou alors de créer un bureau sous-régional, et en Guinée, on recevra avec plaisir ce centre-là, pour que surtout les pays qui sont autour de nous, qui sont des pays qui sortent de la guerre, où les enfants sont abandonnés, où il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes entourés par la Sierra Leone, qui a connu la guerre, par le Libéria, qui a connu la guerre, et actuellement, il y a des bruits de bottes à côté à Bissau. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Et nous savons que quand il y a des ennuis de ce type-là, c'est surtout les femmes et les jeunes qui sont les vulnérables. Alors si on peut donc faire en sorte que ces préoccupations-là majeures soient prises en compte, ça serait donc avec plaisir que vous êtes là. Nos frères ivoiriens constituent également, je me permets de parler de la Côte d'Ivoire, que nous connaissons très bien, sont nos voisins également. Et à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire également est un pôle de développement extrêmement intéressant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est partie, ça peut être notre pôle de développement. Quand nous sortons donc des aspects humains, on pourrait parler peut-être d'autre chose, parce que la Guinée est un pays minier. C'est un grand pays minier. Nous sommes les peuples dans la bauxite. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du pétrole. Et aujourd'hui, toutes les grandes sociétés américaines de par le monde arrivent en Guinée. Et le fait que ces sociétés-là viennent au même moment pose des problèmes extrêmement sérieux, parce qu'il y a le problème d'habitat, il y a le problème de formation. Parce que le secteur minier a besoin de techniciens, de cadres techniques. Et cela me paraît extrêmement important. Nous serons obligés très bientôt d'importer de la main-d'œuvre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que dans ces différents pays, il y a déjà beaucoup de jeunes formés. Et nous, dans le secteur minier, on a besoin vraiment de jeunes compétents. Mais ce qui est également important, en dehors de la formation dont on a besoin, mais il y a également le fait qu'on ait besoin aujourd'hui de pétrole en Guinée, et le secteur pétrolier est demandeur. Nous avons des problèmes de stockage. Le secteur minier utilise énormément de carburant, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi à trouver le stockage qu'il faut. Parce qu'il nous faut dans certaines zones 500 millions de litres de gasoil ou d'essence. Nous n'avons pas toujours la possibilité de les stocker. Donc, sur le plan du stockage des produits pétroliers, nous avons des petits ennuis. Donc, je m'en arrête là, puisque tout n'est pas que développement. Mais en tout cas, si la Fondation peut entrebâiller une porte pour que du côté social, on parle du côté économique, et ça peut toujours être intéressant. Parce que pour le moment, c'est la Fondation que nous avons eue en face, et on espère qu'elle va nous faciliter donc notre contact. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Et du développement. Disons que je suis très intéressé à travers les différents exposés auxquels j'ai assisté ici. J'ai assisté, je crois, il y a 2 jours, à une exposition de comment le secteur du gaz a permis à ce pays-là de réaliser un certain nombre de progrès, et cela en moins de 20 ans. Ils ont dit qu'en 20 ans, ils se sont donné une vision pour réaliser beaucoup de progrès dans ce pays, et aujourd'hui, ils sont satisfaits. C'est ça le développement. Vous ne pouvez pas vous développer quand vous n'avez pas de vision, quand vous ne savez même pas ce que vous faites, vous naviguez à vue. Il est malheureux donc de constater que les atouts dont jouit ce pays, l'Afrique en a plus
savoir que l'Afrique est le continent qui est vraiment, je crois, a eu beaucoup de faveurs de la part de la nature. Nous avons toutes les minéraux. Nous avons l'uranium, nous avons le gaz, nous avons le pétrole. Et au-delà, nous sommes un pays arrosé, un continent arrosé. Nous avons la forêt, nous avons l'agriculture. Mais qu'est-ce qui montre que nous ne pouvons pas nous développer aussi? Voici un pays qui n'a de ressources que le pétrole. Mais à travers l'exposé du collègue, on a compris très tôt qu'il fallait diversifier. Et à partir de ce seul secteur, ils ont créé beaucoup d'autres ressources dont ils bénéficient aujourd'hui. Ils ont compris très tôt que la connaissance, le savoir est la clé de voûte de tout développement. Et qu'aujourd'hui, il n'y a de pauvres que ceux qui n'ont pas la connaissance. La pauvreté, ce n'est pas l'argent. Mais la richesse essentielle aujourd'hui, c'est la connaissance. Si vous ne mettez pas l'accent sur la connaissance, l'acquisition du savoir, vous n'allez nulle part. Et il est malheureux que la plupart de nos pays n'ont pas compris cela. Quand on essaie de voir l'allocation budgétaire de nos ressources, la recherche, le secteur de la recherche et de l'éducation ont à peu près 1 à 5% du PIB. On ne peut pas se développer comme ça. Le développement se construit, ça se conçoit. Et on met les moyens en place. Donc ils mettent l'accent sur l'acquisition de la connaissance, sur l'éducation, sur la technologie et même sur la culture, pour faire un développement communautaire, de façon endogène. C'est ça qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui. Monsieur le ministre de la Guinée a intervenu, il a cité la Guinée est un pays riche. Et que je suis fier de dire que les richesses de la Guinée sont partagées entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Tous les minéraux de la Guinée se trouvent en Côte d'Ivoire parce que nous avons une frontière commune. Nous pouvons mettre nos ressources en commun pour développer ces secteurs-là. On parle aujourd'hui d'intégration économique au niveau de la CEDEAO. Et j'ai appris avec le ministre du Ghana que la CEDEAO a réussi sa politique en matière de politique, mais pas de développement économique. C'est à ces points-là dont il faut s'atteler. Et ils ont construit donc leur système d'éducation en prenant la connaissance des meilleures universités du monde, dans les secteurs. Je suis fier de dire qu'ils ont pris des professeurs venant de mon université, Georgetown University, où j'ai fait mes études. En matière de coopération, d'études en matière de coopération régionale, Georgetown est the best of the best. Et on peut citer d'autres universités. Donc, ils ont conçu cela aujourd'hui, ils sont développés. Il faut noter que tout ce qui a été fait dans ce pays-là, c'est entre 15 et 20 ans. Et ils sont ce qu'ils sont. Nous sommes venus, nous avons donc constaté. Et nous sommes vraiment prêts à collaborer avec le Carter Foundation. J'allais confondre. Quand ils m'ont dit qu'il y a Carter Foundation au Qatar. C'est ici que j'ai appris que c'est Carter Foundation qui fait des merveilles. Donc nous avons donc besoin de collaborer. Et comme M. le ministre l'a dit, comme Carter est un peu trop éloigné, il peut avoir une succursale dans la sous-région ouest africaine. Et nous pouvons donc mieux collaborer. Je suis donc heureux d'avoir participé. Mais c'est malheureux que ça a été fait un peu
sur la brèche qu'il n'y a pas assez de participants, alors que cette session-là est vraiment essentielle, à mon sens, à l'Afrique. Où il est question du transfert de technologie, ce qui manque à l'Afrique. Quoi qu'on fasse, quand on n'aura pas réalisé le transfert de la technologie, on n'ira nulle part. Il est temps que nos politiques emboîtent ce pas. Dans mon pays, c'est vrai, nous sortons d'une crise, mais l'essentiel a été épargné. La Côte d'Ivoire est peut-être un lion qui dort. Mais désormais, avec le changement, ce lion-là est debout. Et le président Alassane Ouattara, que nous avons l'honneur de représenter ici, a pour objectif de faire de notre pays un pays émergent d'ici l'an 2020. Donc, l'aspect politique est partant. Il y a un engagement au niveau politique aujourd'hui fort qui est prêt à collaborer et prendre les meilleures pratiques pour faire de ce pays un pays émergent. Nous avons toutes les capacités. Le président Houphouët a mis beaucoup sur l'accent de l'éducation. Il a envoyé des étudiants aux États-Unis, dont je suis un produit. Mais malheureusement, ceci n'a pas été de façon continue. Mais aujourd'hui,